Alors, dans Photoshop, faites un nouveau document, impression lettre, couleur RGB. Donc, dans Photoshop, nouveau document, lettre, couleur RGB, Shift tabulation pour me débarrasser des palettes. Et alors, j'aimerais voir si vous avez le remplissage génératif, c'est-à-dire quand vous prenez l'outil ici, par exemple, et que vous tracez un rectangle, en appuyant et en bougeant sur la page. Vous avez édition, remplissage génératif, pas de problème. Le propose même sur la femme aussi. Ah oui, vous avez même la barre, menu, fenêtre, barre des tâches contextuelles. Si vous ne l'avez pas, menu, fenêtre, barre des tâches contextuelles. Voilà. La batte. Oui. Bien, donc c'était juste pour voir si vous l'avez, parce que pour la suite, on va utiliser ça. Alors voilà, je vous montre à peu près ce qui va être fait. C'est assez facile et c'est assez dingue le résultat. Ça peut être intéressant. Donc vous voyez, j'ai pris deux images, un chien et un cheval. Et à un certain moment, je vais les mettre ensemble dans le même document. Voilà. Puis, je vais faire une sélection sur les deux sujets et supprimer presque entièrement les décors. Ça, c'est les sélections sur les sujets. Les décors vont être presque entièrement supprimés. Et je vais pouvoir recréer de nouveaux décors. Donc, je vous montre, c'est surtout à cette partie-là de la vidéo à 3 minutes qu'on voit le process. C'est du remplissage génératif. Voilà. Vous voyez les deux sujets. On voit clairement que c'est deux photos l'une à côté de l'autre. On va lancer ça. Voilà. Et voilà. Nouveau décor avec plusieurs versions proposées. Voilà. Amusant, ça. Et il y a des petites retouches à faire après, mais éventuellement, parce qu'on voit peut-être encore des herbes en dessous des pattes du chien, des choses comme ça, mais ça peut être très sympa, ce genre de choses. Donc, première étape, je vais fermer ça. Il va falloir aller... oui, on pourrait générer des décors et des sujets, mais si on allait chercher sur le web des images, et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé des droits d'auteur. La Tour Eiffel, l'Atomium, tout ça, ça ne vous dit rien? Ah, c'est super important, je vais vous en parler, ce sera l'occasion. Vous avez un interface. Faut qu'elle dise que c'est que même. Bien, donc le rectangle de sélection, on n'en a pas besoin, c'était juste pour voir si le remplissage génératif était accessible. On peut faire sélection, désélectionner. Voilà. Et donc forcément, maintenant, le remplissage génératif n'est plus accessible parce que remplir, c'est remplir dans quelque chose qui est sélectionné, avec les petits pointillés. Et là, il est grisé et il n'est plus dans la barre des tâches contextuelles. Donc, vous allez dans un navigateur web, genre Chrome, Edge, Firefox, Safari, peu importe. Bah, c'était l'occasion de rappeler la différence entre navigateur web et moteur de recherche. Au niveau du moteur de recherche, vous allez éviter Google. Il vaut mieux aller dans d'autres, notamment, par exemple, mais ce n'est pas le seul, Bing.com. Pourquoi? Parce que Google a eu un procès avec une banque d'images qui s'appelle Getty Images et ils ne peuvent plus mettre, quand on recherche des images, ils ne peuvent plus mettre le bouton qui permet d'afficher les images avec beaucoup de pixels en haute résolution, en haute définition. Et donc, oui, on peut hacker, on peut installer des choses qui permettent de faire réapparaître le bouton, mais il est toujours d'origine dans Bing, le bouton afficher l'image en haute définition, donc on va tenter ça. Avant ça, un truc un peu amusant, j'avais juste, ça vous ne le faites pas, hein, c'est juste à l'affichage, je vous montre ça. Des tours Eiffel, voilà. Si je suis, voilà, je vais en visite à Paris, je fais moi-même les photos. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces photos dans une communication commerciale?
Alors, si je suis un touriste et que je mets ça sur Facebook ou autre, ça va, il y a une tolérance. Par contre, dès que c'est une démarche commerciale, notamment en tant que community manager, c'est du commerce, hein. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les photos de la tour Eiffel ou pas? Sachant que c'est moi qui les ai faites, donc il n'y a même pas un auteur qui pourrait dire, tiens, c'est ma photo, c'est moi qui l'ai prise, je suis l'auteur de la photo. Ben non. Mais non, pourquoi? Alors, la tour Eiffel, elle a été construite, enfin, la construction a fini en quelle année? Vous avez une idée? 89 quoi? Mais 1989? 1800. Exactement, 1889. C'était pour le centenaire de la Révolution qu'elle était faite. Ben oui. Pardon? Ben oui, c'est ça, 1889. Ben oui, elle a été faite pour l'exposition universelle et c'était à l'occasion du centenaire de la Révolution française. Voilà. Donc, au niveau des droits d'auteur, c'est loin. Les ayants droit, ils ont perdu leurs droits s'il y en avait, hein, par rapport à l'architecte Gustave Eiffel. Donc, mais malgré tout, il y a ici des images que vous n'avez pas le droit d'utiliser à des fins commerciales, même si vous avez pris les photos. Donc, on ne peut pas faire de la et on ne peut pas faire Il y a plein de photos qu'on voit là. Vous avez le droit d'utiliser les photos que vous avez faites, même dans des projets commerciaux. Mais parmi toutes ces photos, il y en a vous n'avez pas le droit. Donc, quand tu dis on peut faire des photos avec la tour Eiffel derrière, c'est même plus que ça. Tu peux faire des photos de la tour Eiffel avec personne devant et l'utiliser à des fins commerciales, sauf certaines photos parmi celles-là. On suppose que c'est vous qui avez fait toutes ces photos. Vous avez les droits. Sauf que même si c'est vous qui avez fait les photos, il y en a certaines parmi ces photos où vous n'avez pas le droit de les utiliser dans des projets commerciaux. L'éclairage sur la tour Eiffel, il est sous copyright. Donc la tour Eiffel la nuit, avec l'éclairage qu'on ne voit pas ici en vidéo, mais les petites loupiottes qui clignotent, ça vous dit quelque chose? Eh bien non. Vous aurez des problèmes parce qu'il est plus récent que la tour Eiffel. Vous voyez, c'est complexe, le droit avec les images. Alors, à partir du moment où c'est un bâtiment public, mais tu dis, tu prends une photo de la façade de quelqu'un, donc est-ce que c'est vraiment public? C'est sur la voie publique, oui. Attention, par exemple, les façades intéressantes de l'architecte Horta, par exemple. Non, on ne peut pas faire des photos, en faire des calendriers. Non, c'est pas possible. Il y a des droits. Alors, je vous montre l'autre superbe. Alors, cette chose que vous connaissez, et si, en supposant que vous avez pris vous-même les photos, donc déjà on évacue le problème du droit du photographe qui aurait pris la photo, il s'est déplacé, il a du matériel qui lui a coûté cher, il a fait un cadrage artistique dont seul lui a le secret. Donc là, il pourrait dire, oui, c'est ma photo de l'atomium, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais en supposant que vous avez fait vous-même les photos de l'atomium, là, est-ce que vous avez le droit de les utiliser à des fins commerciales? Je précise, un touriste qui prend une photo et qui la met sur les réseaux sociaux n'aura pas de problème. Mais vous, si c'est une démarche commerciale, une communication, avez-vous le droit d'utiliser l'image de l'atomium? Non, même qu'il y ait des lumières ou pas, vous n'avez pas le droit. Il faut demander l'autorisation à l'ASBL qui gère l'atomium. C'est atomium.be. Voilà. Et à un endroit, il est indiqué, voilà, à la partie presse sur leur site, actuellement en septembre 2025, donc le site va peut-être évoluer et ce sera peut-être un autre moment, à un autre endroit, à un autre moment.
Eh bien, je suis dans la partie presse. Droit d'auteur. L'image de l'atomium est protégée et ne peut être utilisée qu'à certaines conditions. Pour la reproduction de l'image de l'atomium, des droits d'auteur sont dus pour lesquels des tarifs spécifiques s'appliquent selon l'utilisation faite. Donc, ça va être à géométrie variable. Selon la diffusion, c'est la même chose pour les banques d'images. Quand vous achetez une image dans une banque d'images, vous allez payer un tarif qui n'est pas toujours le même. Ça va dépendre de certaines banques d'images, oui, mais la plupart des banques d'images, le tarif va être modulé en fonction de la taille à laquelle vous l'utilisez, le nombre de supports, la diffusion, combien de personnes vont être touchées, 100 000 personnes ou 3 millions, donc ça va être des tarifs différents. Et c'est ça qu'ils disent ici, un tarif spécifique selon l'utilisation faite. Voilà. Oui, les touristes peuvent. Les touristes, même aller au pied de l'atomium, faire la publicité d'un produit, on voit l'atomium derrière. Là, non, parce qu'en plus, tu associes ton produit à l'atomium. C'est encore pire. Hein, voilà. Donc, dans certains cas, ils disent, ils autorisent l'utilisation gratuite de l'atomium, mais évidemment pour des ASBL ou je ne sais pas, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent, qui ont des opérations caritatives, pourquoi pas. Mais alors, il y en a qui se disent, si je dessine l'atomium, mais vraiment de manière très simple, avec juste des traits de pinceau, des boules avec des barres, c'est l'atomium, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Eh bien, si. La représentation de l'atomium, alors il y a un cas de figure classique et connu, c'est la STIB, les bus bruxellois qui, à l'arrière, ont mis un dessin de l'atomium, mais vraiment très simplifié. Mais ils ont eu des problèmes. Ils n'ont pas le droit. Donc ça va jusque-là. Attention, ce n'est pas que les photos. D'où l'intérêt, quand vous êtes quand même dans une boîte où c'est important, vous gérez un compte important, d'avoir un service juridique qui peut vous donner un avis, parce que vous n'êtes pas censé tout connaître. C'est pas nécessairement votre métier d'avoir toutes les subtilités du droit d'auteur, également du droit à l'image. Quand je photographie quelqu'un qui passe dans la rue, est-ce que j'ai le droit de le diffuser? Mais non, s'il est le sujet central de la photo, non. Mais si je photographie une rue avec plein de gens, là, ça passe parce qu'ils sont dans l'espace public. On pourrait malgré tout avoir des problèmes de gens qui réclament parce qu'on voit leur visage. Bon, il existe des techniques IA pour changer les visages dans les photos, comme ça, ils ne peuvent pas réclamer. C'est nouveau, ça. Enfin, depuis quelques années, ça existe. Et oui, parce que quelqu'un qui se voit dans une photo, même si c'est avec 200 autres personnes et il est dans la rue en train de marcher, il risque de vous poser des problèmes parce qu'il y a de l'argent à la clé éventuellement. Quand il y a de l'argent qu'on peut récupérer, les gens essayent tout. Voilà. Vous avez vu le fameux concert de Coldplay avec les amoureux sur le balcon, là. Ils sont dans l'espace public. Donc, l'équipe de Coldplay avait le droit de les filmer, en fait. Voilà. Alors, si vous prenez vous-même des photos de ces Ferrari, est-ce que vous avez le droit d'en faire un calendrier et le vendre? Non. Mais non, vous utilisez le design de quelqu'un dans votre produit. Ce n'est pas juste quelque chose à l'arrière-plan anodin, c'est l'élément principal, le design de cette marque, et il faut des autorisations, il faut des licences. Voilà, il faut des licences. Ouais. Et ici, est-ce qu'on a le droit de faire un calendrier si on se balade dans un endroit où il y a des Lamborghini, on fait des photos et on veut en faire un calendrier en mettant des gens devant ou pas, peu importe. Non plus. Toujours, dès que le design de la personne valorise énormément votre travail, il y a anguille sous roche, il peut y avoir des problèmes. Alors, le droit de la marque, les droits de la marque, si vous possédez une Ferrari, vous l'avez achetée, est-ce que vous avez le droit de la tuner, de commencer à mettre des choses pour la modifier? Oui. Non. Vous aurez... et il y a des rappeurs, notamment, qui ont eu des problèmes. Ils ont essayé de tuner leur Ferrari.
il y a une notion de atteinte à l'image de la marque. Voilà. Ouais. Et si vous avez acheté une Lamborghini et vous voulez la tuner, la faire en vert à petits pois roses ou des choses comme ça, est-ce que vous avez le droit? Ben non, sauf que si, Lamborghini s'en occupe pas. Donc deux marques assez similaires, mais dans le cas de Lamborghini, on peut tuner. Voilà, il y en a qui le font. Pas si big. Dans tous les cas, n'achetez pas ces voitures suisses, elles ne marchent pas très bien. Je rigole. One has tried. Méfiez-vous de Disney avec notamment le château. Vous allez vous faire vraiment attaquer en justice si vous utilisez des éléments Disney à tire-larigot. Bien sûr, pas un touriste qui va à Disney, on est d'accord. Hein. Mais si vous commencez pour des projets commerciaux à utiliser l'image de Disney, donc c'est sous licence en fait, il faut payer pour avoir le droit de faire des t-shirts ou des bics ou je ne sais quoi avec Mickey dessus ou quoi que ce soit dessus en fait. Hein. Voilà. Donc Disney est réputé pour être très agressif au niveau des droits d'auteur et il paraît qu'ils ont même attaqué en justice des gens qui avaient dessiné des Disney sur des portes dans des toilettes publiques. Donc ils rigolent pas. Et alors, le Mickey d'origine et les premières versions des années 20, je pense, sont tombées, ou 30, je ne sais plus, sont tombées dans le domaine public, mais ils essayent par tous les moyens que ce ne soit pas dans le domaine public, en fait. Hein. On va essayer de voir si on retrouve les premiers, voilà, les premiers Mickey, là. Ouais, mais c'est Là, normalement, c'est tombé dans le domaine public, mais ils ont repris la scène et ils la mettent maintenant au début des films, vous avez vu, redessinée. Donc, ils essayent de faire en sorte que ce soit toujours sous droit d'auteur grâce à des astuces. Donc, méfiez-vous, vraiment. S'il faut retenir quelque chose de tout ce que je viens de vous dire à propos des droits d'auteur, c'est que il vaut mieux pour les gros projets faire appel à un service juridique, soit interne à l'entreprise, soit externe, pour avoir un avis. Voilà. Alors nous, on va aller chercher des images sur le web, notamment, voilà, je vous avais montré le chien et le cheval, mais on va aller chercher des images, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Je vais vous montrer que vous n'avez pas, bien sûr, le droit d'utiliser toutes les images qui sont sur le web. Alors, de nos jours, avec l'IA, quand on génère, il n'y a pas de problème. Mais au cas où, je vais quand même vous montrer qu'il y a plein d'images sur le web et qu'on peut les utiliser, certaines, à des fins commerciales, certaines. Il y a ce qu'on appelle les Creative Commons. Ça ne vous dit rien, sans doute, ces licences Creative Commons avec différents niveaux. On va expliquer ça vite fait, pendant qu'on va chercher les images pour faire l'exercice Photoshop. Donc, moi, je vous conseille d'aller dans un moteur de recherche qui n'est pas Google, bing.com par exemple, et vous allez taper le nom de quelque chose, un sujet, et on va aller voir ça. Un animal, ça pourrait être une voiture aussi, mais voilà, un animal, tout ce que vous voulez, en fait. Alors, typiquement, le genre d'animal que je peux pas photographier dans la rue chez moi. Donc, si je veux une photo de ça, soit par IA, je la génère dans Firefly ou Photoshop, enfin, avec l'IA de Adobe, ou une autre IA d'une autre marque, bien sûr. Soit je vais sur le web prendre des images de ces immondes petites bestioles. Alors, vous êtes dans la partie images, vous voyez les résultats qui concernent le sujet que vous avez choisi. Il nous faut un sujet vu en entier, ce serait bien. Donc, mais je vais quand même vous montrer que oui, pour l'information ici, vous pourriez prendre n'importe laquelle des images. Sauf que dans la vraie vie, il faudrait filtrer. Il faudrait afficher les filtres. Et vous avez ici la partie licence. Dans licence, vous avez domaine public.
Là, domaine public, ce sont des images qui sont soit trop vieilles, les auteurs ne peuvent plus revendiquer les droits, ni leurs enfants, les ayants droit, ne peuvent plus revendiquer les droits sur les images parce qu'elles sont tellement vieilles, soit ce sont des auteurs qui, dès le départ, ont dit qu'ils offrent l'image à l'humanité, ils la mettent dans le domaine public. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les Creative Commons. Les Creative Commons, il faudra se renseigner quand vous aurez choisi l'image et que vous voulez l'utiliser en milieu professionnel, en conditions professionnelles, en situation professionnelle, il faudra aller vérifier quel est le type de Creative Commons. Il y a des Creative Commons où vous pouvez, c'est comme du domaine public, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez tous les droits. Il y en a où il faut citer l'auteur, quelque part. Dans le document que vous diffusez, si vous utilisez l'image, l'auteur, vous devez indiquer quelque part, d'une manière ou d'une autre, quel est l'auteur de l'image. Il y en a qui sont interdits pour les utilisations commerciales et d'autres qui sont permis pour les utilisations commerciales. Il y en a qu'on peut modifier, il y en a qu'on ne peut pas modifier. Donc, vous voyez, il y a au moins 5 types de Creative Commons, suivant qu'on peut utiliser pour des utilisations commerciales ou pas, suivant qu'il faut citer l'auteur ou pas, suivant qu'on peut modifier l'image ou pas, ou qu'on est obligé de la diffuser telle qu'elle. Voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre une image qui vous montre le sujet en entier, pour bien faire. Donc, l'idée, c'est de cliquer sur la vignette que vous voyez. Voilà. Quand vous êtes dans la boîte ici, qui a une croix en haut à droite, vous avez sans doute un bouton qui s'appelle « Afficher l'image ». Il est parfois dans le menu qui s'appelle « Plus » ici, ce bouton « Afficher l'image ». Et ça, c'est vraiment l'astuce parce que cette image-là qu'on voit, elle est quand même, elle est en fait floue. Il n'y a pas beaucoup de pixels et il y a plus de chances de tomber sur des images avec plus de pixels si on clique sur Afficher l'image. Voilà. Là, elle s'affiche en entier dans le navigateur, mais j'ai une petite loupe avec un signe plus qui me dit que si je clique, je la vois en plus grand. Et ici, il s'agit de la télécharger par un clic droit, enregistrer l'image sous. Alors, je vous dis tout de suite, je reviens dans l'onglet, parce que ça s'est ouvert dans un nouvel onglet, je reviens dans l'onglet d'avant. Parfois, quand vous demandez « Afficher l'image », ça ne fonctionne pas, ça vous mène vers un site web où ça vous demande de vous inscrire avec votre adresse mail, etc. Dans le cadre du cours ici, ne le faites pas. Et évidemment, vous allez choisir dans ce cas-là une autre image. Imaginons que cette image-là ne soit pas apparue et c'est un site web qui apparaît avec qui demande mon adresse mail. Je reviens à l'onglet précédent, je ferme avec la croix et je vais voir une autre image. Je clique sur une autre image où la bestiole est vue en entier. Alors, pour la démonstration qu'on va faire dans Photoshop, ne prenez pas une image qui est déjà entourée de blanc. Prenez une image avec la bestiole dans un décor. Donc, je clique sur la petite vignette dans Bing, puis je clique sur Afficher l'image. Vous voyez comment c'est pourri, en fait, là? C'est Afficher l'image. Voilà. Ah, là, il se trouve que c'est sur un site où je suis déjà inscrit. Mais vous, par exemple, celle-là, vous ne pourrez pas l'avoir. Celle-là, vous aurez du mal pour l'avoir. Ah, quoique, ok. Ah, on a quand même réussi en cliquant dessus. Voilà. Elle a plus de détails, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut utiliser Afficher l'image. Et donc, c'est clic droit, enregistrer l'image dessous, et vous mettez ça. Voilà. Dans le dossier. C'est pas enregistrer le lien, faites attention, c'est bien enregistrer l'image sous. Ou quelque chose de différent, ça dépend des navigateurs web que vous utilisez. Moi, je suis dans Firefox ici. Ce sera parfois enregistrer l'image. En tout cas, c'est pas enregistrer le lien d'image, quelque chose comme ça. Hein. Bon, ok, je suis revenu sur le premier onglet où j'ai fermé la boîte noire qui est apparue avec la petite croix en haut à droite, je l'ai fermée. Les filtres, j'ai parlé uniquement pour l'instant du filtre licence. Vous avez également celui-ci qui peut être intéressant, taille d'image.
Et vous avez ici, vous allez pouvoir indiquer dans taille d'image le nombre de pixels minimum que vous voulez dans l'image. Par exemple, si on tape 1000 en largeur, 1000 en hauteur, on aura des images qui feront minimum ce qu'on appelle 1 mégapixel, 1 million de pixels. Vous avez déjà entendu le terme mégapixel. Vous avez peut-être un appareil photo sur votre smartphone, on vous a dit que c'est du 8 mégapixels ou du 16 mégapixels. Ça veut dire qu'il peut sans avoir recours à un système logiciel pour multiplier artificiellement les pixels, vraiment le capteur de l'appareil capture 8 millions de pixels ou 16 millions de pixels. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire que c'est ça. Et donc, ça, c'est le filtrage. Et forcément, à ce moment-là, on va avoir moins de résultats parce qu'on a demandé d'afficher seulement celles qui font minimum 1000 sur 1000 dans ce cas-ci. C'est moi qui arbitrairement ai choisi 1000 sur 1000. Vous pouvez taper évidemment ce que vous voulez. Évidemment, on a des images très précises pour certaines. Except PVC pour my extend. Alors, ça dépend de l'utilisation. Vous, c'est surtout un affichage sur écran. Et donc, ça, c'est une chance par rapport à ceux qui font de l'impression. Vous avez besoin de moins de pixels. Une image peut-être de 500 pixels de large pourrait peut-être passer pour certains usages. Alors que 500 pixels de large pour l'impression, on ne peut pas l'imprimer à plus de 5 cm de côté, par exemple. À peu près. Donc, c'est plutôt gênant. Mais tout ça est beaucoup plus complexe. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais je simplifie ici la formation. Alors, imaginons que je veuille vraiment, comment dire, utiliser une des images. Donc, voilà. Alors, si vous voyez qu'elle vient de Wikipédia, d'office, il n'y a pas de problème, elle est du domaine public, vous avez le droit de l'utiliser. C'est comme les textes sur Wikipédia, tout sur Wikipédia, vous avez le droit de l'utiliser, c'est open source. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Donc, s'il était indiqué ici Wikipédia, c'est facile. Il y a certaines images, certainement, où il est indiqué Wikipédia. Par contre, quand vous avez affaire à un site comme celui-ci, par exemple publicdomainpictures.net, voyons un peu, une bonne idée pour utiliser vraiment cette image en conditions commerciales, c'est d'aller visiter le site. Et sur le site, ils vous disent quelle est la licence de l'image. Parce que oui, on pourrait croire que c'est des images du domaine public, mais est-ce vraiment le cas? On va voir. Et donc, il faut aller voir quelque part sur la page quelles sont les licences. Ici, c'est indiqué ici. CC0, Creative Commons 0, c'est du domaine public. On a tous les droits dessus. On peut la modifier, la transformer. On peut la diffuser sans citer l'auteur. On connaît même pas l'auteur d'ailleurs, sans doute ici. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Quand vous utilisez une image que vous allez chercher sur le web, vraiment renseignez-vous. Et alors, moi, je vous conseille, tant qu'à faire, de faire une copie d'écran de ce que vous voyez là. Comme ça, si quelqu'un vous attaque et vous dit « Ah, mais c'est mon image, vous l'avez utilisée eh bien, vous pourrez prouver votre bonne foi. Vous l'avez trouvée sur un site qui s'appelle publicdomainpictures.net. Vous avez vu que c'est une licence créée Intel, que vous aviez le droit de l'utiliser. Et après, voilà. Alors, l'avantage de vos métiers où c'est sur le web, c'est que retirer une image, c'est facile. Quand il s'agit d'impression, retirer une image qui a été imprimée à 100 000 exemplaires et diffusée à plein de gens, ça va être plus difficile. Bien. Et je vous rappelle encore une fois que beaucoup de gens maintenant utilisent l'IA pour générer des images. Il y a des IA qui génèrent des images très réalistes. On croirait vraiment voir des photos, on ne sait plus dire quelle est la différence. Les photos que Adobe génère, on arrive à voir que c'est de l'IA. Si on a un peu un œil habitué, c'est pas très convaincant en fait, comme image. Il y a un doute quand on voit l'image, mais il y a des IA, notamment Seed Dream, notamment, et d'autres qui font vraiment des photos hyper réalistes, en fait. Hein. Voilà. Donc,
voyez ce genre d'image? Non, ça va parce que c'est autre chose. Mauvais exemple, c'est un exemple de simulation d'impression 3D, mais franchement, avec les images Seed Dream, ça devient difficile de voir que c'est des images par IA. Voilà. Exemple ici, c'est ce que Nano Banana fait aussi, l'IA de Google. Et il est intégré maintenant chez Adobe. On aura peut-être l'occasion de tester. C'est que vous lui soumettez deux images et vous les mettez ensemble. Et alors, au niveau des couleurs, c'est vraiment des couleurs qui sont peut-être un peu... L'éclairage n'est pas pro, quoi. Et donc, ça fait réaliste. C'est pas comme si c'était une image de studio avec des couleurs bien travaillées. Non, c'est parfois très réaliste. Donc Adobe n'est pas toujours au top. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils intègrent maintenant des IA comme Seed Dream, ils l'intègrent, ou Nano Banana, ils l'intègrent. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas faire et qu'il y a des gens qui ont développé des choses qui sont meilleures. Ok, donc on continue, on a nos images de sujet, on va aller retourner, on va aller chercher une image d'un décor en fait, hein, ou d'un autre sujet aussi. Oui, il faut un autre sujet, excusez-moi. Il faut deux sujets pour l'exercice ici. Donc, trouver un autre sujet. Alors, je suis en quoi comme licence? Ah bah, c'est toujours domaine public. Et j'ai toujours demandé 1000 par 1000 minimum. Voilà, vous faites comme vous voulez. Là. Donc, quand on a téléchargé l'image, on revient sur l'onglet d'avant, on ferme avec la petite croix en haut à droite. On a donc les résultats qui continuent à être là. Il n'y a pas beaucoup de résultats sur les lions. Ah si, il y en a plus bas. Ok, ok, ok. Donc vous aurez la technique. Pas certain que ça va donner bien ce qu'on va faire ici, mais comme ça vous aurez la technique. Et donc chaque fois que vous allez faire un test dans Photoshop, ce sera un crédit IA qui va être bouffé sur votre compte de crédit IA qui chez vous est de 250 par mois. Chaque mois, vous avez 250 crédits, ça se renouvelle. Les anciens crédits ne sont pas cumulés, ils sont perdus. Mais par contre, si vous utilisez Nano Banana ou Seed Dream dans Adobe, et ça vous compte entre 10 et 60 crédits à chaque fois. Bien, bon, on va amener ça dans Photoshop. J'ai pris plus d'images que nécessaire, hein. C'est vrai que ce sera drôle, ça. Ces immondes bestioles. Ok, alors normalement, dans Photoshop, on ouvre les images. Je vous explique. Donc, les images qu'on a téléchargées, ce sont des images pixels. Et normalement, dans Photoshop, les images pixels, on les ouvre, on fait fichier ouvrir. Parce que Photoshop, c'est un logiciel pour les pixels, c'est sa matière première. Et donc, on n'importe pas. Fichier importé, ce sera quand on voudra, dans Photoshop, amener des vecteurs, des illustrations de Illustrator. Sauf que, pour l'exercice ici, c'est pas idiot d'importer, de faire d'abord un document blanc comme on l'a ici, et puis d'importer dedans les images. Donc, allez-y, fichier, importer et incorporer dans ce cas-ci. On est dans Photoshop, fichier, importer
et incorporer. On sélectionne tout ou une à la fois? Est-ce qu'on sait sélectionner tout et importer tout? Non, c'est une à la fois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, importer, Elle n'en va pas là. voilà. La première, que je peux redimensionner déjà avec le petit rectangle, les poignées, là. Et on valide avec le petit V. Voilà. La deuxième, fichier importer et incorporer. Voilà, cette immonde bestiole. Voilà, qu'on peut redimensionner aussi. Voilà. Et on valide avec le petit V. Et s'il fallait redimensionner encore, c'est le raccourci CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, ça correspond à édition, transformation manuelle. CTRL-T, Command-T, ça permet de modifier. OK. Alors, on a besoin de la palette des calques. Fenêtre, calque. Détachez-la, agrandissez-la. Ah, c'est peut-être avant de valider avec le petit V qu'elles sont floues. C'est ça, oui, oui, oui. Donc, palette des calques, menu fenêtre calque, voilà. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de la transformation manuelle parce que si vous avez la même version que Photoshop que moi, quand on active un calque ou l'autre, il y a les poignées qui réapparaissent. On est d'accord? Ouais. Ça, c'est parce que on a dans cet outil-là ceci qui est coché, je pense. Si je le décoche, juste pour voir. Oui, c'est ça, en fait. Les poignées, elles apparaissent parce que dans cet outil-là, dans la barre du dessus, vous voyez la barre du dessus? Sinon, c'est menu fenêtre, option pour la voir. Ah, c'est ici, elle s'appelle option. Dans Illustrator, c'était contrôle. Voilà. Donc voilà, c'est pratique. Je vous laisse positionner l'un ou l'autre. Il faut utiliser la palette des calques pour activer sur laquelle on travaille. Voilà. Ok, on va essayer comme ça. Ce sera un peu pourri dans mon cas, sans doute, mais on va essayer comme ça. Ok, on peut peut-être enregistrer quand même ce travail, enregistrer sous, fichier enregistré sous, ce travail Photoshop en cours d'élaboration. Donc, je vais l'appeler montage-01. Mais pas montage. Alors, on va faire la sélection sur les bestioles ou sur les sujets. Je ne sais pas ce que vous avez pris, hein. C'est ça qui est intéressant aussi, hein. Je ne vous fais pas travailler avec les mêmes images que moi. Comme ça, vous choisissez des images différentes et vous allez peut-être avoir des problèmes. C'est mon espoir secret que vous ayez des problèmes. Comme ça, vous m'enverrez le problème et on en discute ensemble. Ça peut être intéressant pour tout le monde, hein. Un petit laboratoire à problèmes. Alors, est-ce que vous voyez l'outil sélection d'objets? OK. Est-ce que certains ou certaines parmi vous ont pris des personnages qui ont des vêtements? Donc, il y a ici une fonction qui s'appelle sélectionner des personnes pendant que cet outil est activé. Et dans le cas de personnes, ce sera particulier. Je vais vous montrer, en fait. J'ai un petit exemple rapide. Je vous montre. Sinon, les autres, d'abord, vous survolez l'animal, il devient rose. Avec l'outil sélection d'objets. On clique, ça fait une sélection en défilé de fourmis. On va la mémoriser. Sélection, mémoriser la sélection. Ça. OK. Menu sélection en haut de l'écran, mémoriser la sélection. Je le fais la même chose pour l'autre, je clique. Là. Sélection, mémoriser la sélection.
Vous savez quoi? On peut même sélectionner les deux en même temps avec la touche majuscule. J'ai la sélection sur le premier là qui fonctionne. Les pointillés sont visibles. Avec la touche majuscule, la touche Shift, je clique sur le deuxième et ils sont tous les deux sélectionnés. Là aussi, on peut mémoriser. Tout ça va nous servir pour la suite. Bien, alors, dans le cas de personnage, si vous avez un personnage, comme par exemple ici, j'ai un personnage avec des vêtements, est-ce que quand vous avez survolé avec l'outil sélection d'objets, est-ce que tout est sélectionné ou est-ce que c'est seulement certains vêtements sur lesquels on... ou membres en fait, hein, les bras, vous voyez la main, les doigts, les chaussures, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, visage, les yeux, la bouche, le nez, enfin il repère tout, c'est génial. Est-ce que ça a fait ça ou est-ce que ça vous a tout sélectionné comme sur les girafes et lions chez moi? En fait, quand il a repéré des personnes, Oui, il a tout sélectionné. ok, parfait, il a tout sélectionné chez vous. Quand il a repéré des personnes, c'est dans les dernières versions de Photoshop, hein, ça va forcément arriver chez vous si vous avez la dernière version. Vous avez ici dans la barre des options, sélectionner des personnes, et là, il n'y a qu'une personne dans la scène, sinon il y en aurait plusieurs. Et quand on clique sur lui, on a la possibilité d'aller sélectionner certaines choses seulement ou toute la personne. Voilà. Si on clique sur toute la personne, appliquer, et il va sélectionner toute la personne. Voilà. Là, je désélectionne, sélection désélectionnée pour vous montrer qu'on aurait pu faire ceci et dire que je sélectionne le chapeau, les vêtements du haut, les vêtements du bas. Voilà. Appliquer. Et il a sélectionné ce que je lui demandais de sélectionner. Seulement. Autre possibilité, là, je refais sélection désélectionner, c'est d'y aller avec la touche majuscule. Je clique d'abord une première fois, puis avec la touche majuscule, j'ajoute ce vêtement-là, ce vêtement-là. Tout ça permet de cibler et d'aller modifier. Après, avec l'IA ou sans l'IA, on peut aller faire des corrections, changer les choses. Enfin, c'est sélectionné, du coup. Alors, quand c'est sélectionné, ici, il faut sélectionner tout, en fait, hein. Donc, dans le cas de sélectionner des personnes, ce sera ça, toute la personne appliquée, et on a toute la personne sélectionnée, comme on voit. Je pense qu'en fait, Ok, mais là, c'était juste une démonstration. Je reviens sur le lion et la girafe chez moi. C'était juste pour vous expliquer comment ça marchera quand vous aurez la dernière version de Photoshop qui a tendance à vous laisser sélectionner que les vêtements, en fait, hein. Il faut aller au-dessus pour dire qu'on veut toute la personne dans les options. Bien, vous avez toujours la sélection qui est là, sinon sélection désélectionnée, hein, si jamais j'ai fermé l'image et je l'ai réouverte, quand je la réouvre, la sélection n'y est plus. Et apparemment, vous connaissez déjà, on en avait déjà parlé, la palette des couches, ben, mais, fenêtre couche, voilà. Et pour, d'abord je l'agrandis pour bien voir tout. Et pour récupérer la sélection sur les deux sujets, c'est ce qui m'intéresse maintenant. C'est la touche contrôle du PC ou commande du Mac et on clique sur la vignette. Voilà. C'est plus facile que menu sélection, récupérer la sélection. Alors, je réponds à la question, je fais sélection désélectionner, il n'y a plus de sélection. Si elles sont sur deux couches différentes, vous n'avez pas ça. Ok, je vais le jeter d'ailleurs. Voilà, comme ça, vous n'avez que ça. Pour arriver à sélectionner les deux, c'est touche contrôle du PC ou commande du Mac, on clique sur la première. Voilà, ça a fait des pointillés, comme on les voit, mais pas sur le lion. Et avec toujours contrôle, mais la touche Shift en plus, on voit le signe plus qui apparaît, on garde la touche Shift enfoncée, on clique et ça a ajouté. C'est la combinaison de couche alpha, c'est la combinaison de sélection mémorisée. C'est super, c'est exactement ce qu'il faut. comme je te Contrôle sur le PC, commande sur le Mac, première vignette, contrôle majuscule sur la deuxième vignette. C'est des opérations booléennes. On peut même retirer, c'est avec la touche Option, la touche Alt. On peut garder l'intersection, c'est avec Alt et majuscule ensemble. Mais tout ça, je ne montre pas maintenant. Je vous le dis juste qu'il y a les opérations habituelles. Addition, c'est avec majuscule. Soustraction, c'est avec la touche Alt, qu'on appelle la touche Option sur le Mac parfois.
Et l'intersection entre les deux zones sélectionnées, s'il y en a une, ce sera majuscule et alt en même temps, majuscule option et en même temps. Bien. OK, donc bien, vous avez ça. Vous allez créer un calque sur lequel on va générer un décor, on va tenter. Là. Donc en fait, cette histoire de sélection mémorisée, ce n'est utile que quand on enregistre le document et qu'on le ferme et qu'on vient retravailler plus tard après. C'est pour éviter de devoir refaire les sélections qu'on avait faites avec ça. Sinon, si on ferme pas le document, c'est pas vraiment nécessaire de mémoriser en fait. Hein. Ici, c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Je veux dire, sélection, désélectionner. Je recommence avec l'outil là, je clique et avec la touche majuscule, je clique là et c'est bon. Hein. Si j'ai pas les couches alpha, ça marche. C'est juste quand j'enregistre le document, que je le ferme, que je réouvre, que je devrais recommencer le boulot. Donc, voilà. Donc ici, on va créer un nouveau calque vide. Vous cliquez sur le signe plus. Voilà, il est là, au-dessus. Je vous rappelle que si votre palette de calque est toute petite comme ça, c'est vraiment pourri. Vous êtes avec l'ascenseur sur le côté en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Laissez tomber. Je vois trop souvent ça. Il faut vraiment agrandir la palette des calques pour voir. OK, vous avez peut-être des vignettes plus petites chez vous, hein, parce que moi j'ai demandé des vignettes plus grandes, mais c'est pas important. Alors l'idée ici, c'est d'intervertir, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment les sujets qu'on a ici, c'est le reste, c'est tout le reste sauf les sujets. Donc vous allez dans le menu Sélection et vous demandez Intervertir. Et là, vous devriez voir, si vous êtes en zoom arrière, que il y a des pointillés sur le bord de la, entre guillemets, page. Donc, ce qui est sélectionné se situe entre le bord et les sujets. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les sujets, là, ils ne sont pas sélectionnés. C'est la zone entre le bord et les sujets, parce qu'on a demandé dans le menu Sélection, on a demandé Intervertir. Et on va remplir avec le remplissage génératif, mais ça fonctionne mieux si on a éloigné un peu les pointillés ici du sujet. Et pour faire ça, vous avez sélection, modifier, contracter. Sélection, modifier, contracter. Voilà. Et vous indiquez une valeur, par exemple 15. Ça dépend des images, ça dépend de la précision. OK. Ah, ceci n'est pas coché, ça c'est très bien. Ils ont modifié. Oui, essayez 15, mais vraiment... voilà, OK. Et voilà, on a un peu du décor qui n'est pas sélectionné du coup, puisque je vous rappelle que le sujet n'est pas sélectionné et on vient de contracter la sélection qui se situe entre le bord du sujet. Ouais. Entre le bord du sujet et entre le bord de la page et le sujet. Oui, la sélection, c'est entre le bord de la page et le sujet. Voilà. OK, vous avez votre calque du dessus qui est activé. Eh bien, testez. Édition, remplissage génératif. Édition, remplissage génératif. Voilà. Et vous indiquez ce que vous voulez ou rien du tout et il va inventer. Générer. Tout ça prend du temps. Voilà, OK. Alors, il fait 3 propositions. Voilà. Dans le panneau propriété, vous passez d'une proposition à l'autre. Et donc, on va pouvoir réessayer d'autres générations, éventuellement, en précisant ce qu'on veut.
c'est un shopping. Alors, tentez de préciser ce que vous voulez. Ouais. N'importe quoi. Et évidemment, la position des éléments au départ compte, hein. On aurait pu aussi transformer le format de vertical vers horizontal, ça aurait peut-être aidé. On va voir ce qu'il fait. Là, je tente directement le prompt sans avoir récupéré la sélection et la contracter à nouveau. Voilà. Voilà, OK. Ah ben, quand même, hein. Il y a la lumière qui vient du fond, là, et il m'a fait l'ombre du lion sur le sol, l'ombre de la girafe sur le sol. Donc, il pense à ça, à l'intégration, hein. OK, et ça, c'est n'importe quoi, là. Ah, quoique, ça... Ça, Voilà, bien. là, Alors ici, s'il y en a un qui vous plaît, vous avez les 3 petits points, et ça vous dit « Générer des résultats similaires ». Donc, comme ça, vous allez pouvoir affiner éventuellement, on va voir. Vous lui dites que ça, c'est ce qu'il fallait, mais tente de faire mieux, et voilà. c'est bonne. Donc, si vous n'aviez pas contracté la sélection sur le décor, entre guillemets, hein, la sélection intervertie, on n'aurait pas eu, on aurait eu, je veux dire, il fallait qu'il y ait un peu du décor d'origine du sujet qui soit visible pour que ça marche bien. Ah ben voilà. Ok. Donc, faudrait retravailler vraiment le. Déjà, le girafon, j'ai pas pensé, il est trop petit par rapport au lion. Ça n'a pas cette taille-là quand ça naît, même quand ça vient d'être accouché. Moi, je vous demande éventuellement retester. Bon, je vais recommencer tout le processus pour si quelqu'un voulait revoir. Et donc, je vais faire un document en format lettre, par exemple. Tout ça est bien sûr des choix arbitraires. On peut faire autrement. Autrement dit, vous pourriez faire des bannières ou quoi que ce soit, hein. Couleur RGB, c'est mieux. Je vais importer, fichier importer et incorporer. Je vais aller chercher 2 images. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, ça par exemple. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais pris? Ah, il y avait ce truc immonde. OK. Donc, je vais d'abord prendre ça. Voilà. OK. Ensuite, je dois valider avec le petit V. C'est le processus, hein. Si vous avez compris la première fois, vous n'avez même pas besoin de regarder. Je ne vais pas faire quelque chose de plus, hein. Voilà. OK. Donc, dans la palette des calques, j'active le calque qui m'intéresse. Ah, qui fait des quoi là, ici? Franchement. OK, donc. Alors, je vous ai montré une méthode, mais en fait, l'essentiel, c'est d'y arriver. Parce que dans Photoshop, c'est un logiciel tellement souple. Il y a d'autres manières de faire. Je pense que si vous regardez la vidéo avec le cheval et le chien que je vous ai montré tout à l'heure, vous aurez une explication peut-être légèrement différente, mais il faut comprendre le logiciel. C'est ça, Photoshop n'est pas vraiment un logiciel à recette. On doit le comprendre et puis on l'utilise. Donc l'idée ici, je vais créer un calque vide qui servira pour le remplissage génératif, donc le signe plus en bas. Ensuite, avec l'outil sélection d'objets,
le premier, et puis touche majuscule le second, voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'on pourrait faire différemment, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on intervertit la sélection, puis qu'on demande de contracter. Mais si je décide qu'avant d'intervertir, je vais dilater, ça reviendra au même. Sélection modifiée, dilatée, elle va revenir au même. 15 pixels, c'est une bonne tape, mais vraiment, ça dépend d'une image à l'autre. Voilà, en ayant dilaté, la sélection s'est éloignée du sujet. C'est la même chose que quand j'ai fait contracter tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'avais d'abord fait intervertir, et les intervertir, là, je le fais maintenant. Voilà. Si vous réfléchissez, c'est la même chose finalement, hein. Pour arriver à sélectionner les deux avec l'outil, là, il faut sur le deuxième enfoncer la touche Shift pendant que tu cliques. Il y a un signe plus qui apparaît. Ok, attention, le calque activé doit bien être le calque vide là au-dessus parce que c'est là-dessus que je vais remplir. Édition, remplissage génératif, par exemple. Et voilà, et vous demandez ce que vous voulez. Euh, généré, et on va voir. Là, alors, c'est pas génial ici. Il manque de l'ombre. Ben, je vais demander quelque chose de difficile. Je pourrais demander de régénérer à nouveau. Je vais demander quelque chose de très difficile, mais voilà. Ça peut donner des choses bien. C'est une petite méthode. Bon, c'est un peu trop complexe ce que je lui ai demandé. Il y a des choses qui perturbent. Je devrais peut-être le faire en plusieurs fois. Je vais juste lui demander un sol enneigé ici. Alors au passage, vous voyez qu'ici, vous avez les modèles. Voilà. Et c'est là que si on a fait une petite opération, on pourra aller utiliser l'IA de Google ou Seed Dream des Chinois qui font TikTok. C'est ceux qui font TikTok qui ont fait une IA qui s'appelle Seed Dream. Mais il faut avoir demandé de les ajouter. Mais en plus, ça coûte beaucoup de crédit, donc c'est peut-être pas l'idéal. Ok, ici, j'ai juste demandé un sol enneigé. J'ai pas demandé les branches noires avec des petites fleurs en forme de boule blanche. Tout ça, je pense que ça le perturbe. Il faut tester. Il faut tester. Et voilà, c'est une des méthodes. Ah, il m'a mis le lion sur un tronc d'arbre. Ça, oui, c'est surprenant. Il m'a mis le lion au bout là-bas, oui. Mais ça, c'est moins convaincant. Ouais, donc voilà. Pourquoi pas. Et alors, s'il me faut des petites fleurs, blanches, au bout de branches noires, avec le lasso, je peux aller entourer. Tiens, j'en veux là. Ok. Tiens, j'en veux là aussi, avec la touche majuscule. Je vais faire un lasso là. Voilà. Donc, j'ai deux zones. Parce que j'ai utilisé la touche majuscule la deuxième fois que j'ai fait le lasso. Remplissage génératif.
Et voilà. Là, j'aurais mieux fait de faire par ici, édition, remplissage génératif, le voilà. Et en fait, vous allez pouvoir ajouter les choses autant que vous voulez. Mais ça, je pense qu'on avait déjà testé ce genre de choses, hein. Le lasso, on avait déjà pu tester, il me semble. Ja, bon, die Zerschandritik, ça est extrêmement difficile. Une fois que la sensation va utiliser la différence, après on est Ok, c'est pas convaincant, mais il m'a quand même mis des fleurs à tiges noires et avec des... Les fleurs, c'est des boules blanches, voilà. Ok. c'est bien des dents, c'est Après, quand vous connaîtrez un peu mieux Photoshop, si ça vous intéresse ceci, vous aurez des techniques qui vous permettront de bien faire les choses. das ist also der Augen. Alors, vous enregistrez bien sûr la composition. Ouais, ça, oui, c'est ça, oui. Enfin, moi, je veux mettre deuxième montage parce que j'avais un premier montage avec une girafe et un lion. Format Photoshop, bien sûr. Ah, pas Photoshop PDF, non, juste Photoshop, oui. Alors, le décor peut être agrandi, je vous rappelle, hein, je vous montre une méthode. Si elle ne marche pas, je vous montrerai une autre, parce que parfois, avec certaines licences dans les établissements, ça ne marche pas. C'est l'outil recadrage. Ici, recadrage. Mais ça doit vous rappeler quelque chose, on l'a certainement déjà vu. Outil recadrage, qui est là, normalement, à cet endroit-là, dans la palette des outils hors de colonne. Dans les options du recadrage ici, vous avez ceci, fond, et si vous demandez développement génératif, en zoomant en arrière, Alt roulette, vous allez pouvoir agrandir le décor dans un sens ou l'autre et cliquez sur générer. Si vous indiquez pas un prompt, il va vous inventer ce qui est logique dans le décor, ce qui devrait logiquement apparaître. Voilà. Générer, j'ai cliqué sur générer dans la barre. Et donc, on fait du développement génératif avec l'outil recadrage. Donc, recadrage, c'est bizarre, ça paraît bizarre parce que normalement, c'est pour enlever une partie de l'image, le recadrage. Mais là, on l'utilise inversé. Il l'ajoute, voilà, et il me fait 3 propositions. 1, 2, 3, voilà. C'est plus intéressant que un truc qui était serré. Donc, comme prévu chez vous, l'agrandissement génératif, le développement génératif ne fonctionne pas avec la licence que vous avez dans l'établissement. C'est quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. Je vais donc en fait vous montrer la méthode avec cette image-là, par exemple. Voilà, avec cette image-là. Donc, la méthode, ça va être celle-ci. Outil de recadrage. Ça commence comme l'autre méthode. Par contre, ici, il ne faut pas choisir développement génératif, il faut choisir arrière-plan. Parfois, il est mis autre chose qu'arrière-plan, il est mis transparence, je pense, ça dépend de ce que vous avez fait dans le document. En tout cas, le fait est qu'il faut ni choisir développement génératif, ni remplissage d'après le contenu, c'est la chose là au-dessus, dans les options de l'outil recadrage. Et puis, en ayant zoomé en arrière pour voir les poignées, pour voir les bouger, bien sûr, Alt roulette, on déplace pour dire ce qu'on veut comme ajout de décor. Et on appuie sur la touche Entrée ou sur le petit V. En fait, ça ajoute de la couleur qui est à la couleur qui ici à l'arrière-plan. Mais ça n'a pas d'importance que ce soit du rouge, du rose, du noir. Il y a de la zone pixel qui a été ajoutée.
Ensuite, moi, je vous conseillerais de faire ça sur un nouveau calque pour séparer les choses vraiment. Donc, petit signe plus, c'est un nouveau calque qui doit être situé au-dessus des autres. Et vous prenez l'outil de sélection rectangulaire. Vous allez tracer un rectangle qui doit être dans la zone comme ça. Voilà, vous voyez, il est dans la zone, il termine dans la zone, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le bord ni au-delà. C'est un rectangle qui ne sélectionne pas tout. Vous allez demander d'intervertir pour que ce qui soit sélectionné, c'est entre le bord de l'image et ce rectangle, c'est sélection intervertir. Et vous faites le remplissage. Édition, remplissage génératif, généré, et ça va marcher. Donc la zone entre le bord et le rectangle du milieu est remplie. Il sait ce qu'il a dû faire parce qu'il avait des pixels qui étaient dans la zone. Voilà. 3 versions qu'il me propose.